Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies de ce week-end du 4 et 5 décembre. Je ne me suis pas trompée. J'espère que tout le monde va bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de ce week-end. Merci en tout cas de votre fidélité, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne elle évolue. Bienvenue donc aux nouveaux, hein, ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne en tout cas. Merci en tout cas de vos partages, merci de vos likes et puis merci de vous abonner sur ma chaîne. Voilà. Donc nous allons découvrir ensemble ce nouveau tirage pour ce week-end du 4 et 5 décembre. Allez, on va aller démarrer déjà avec le tarot, voir un petit peu les messages, les énergies de ce début de tirage. Allez, petit message de ce week-end du 4 et 5, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Alors, peut-être que certains sont face à un choix. Donc, il y a peut-être un choix. Il peut y avoir des difficultés ici au niveau des finances. Alors, ça peut être quelqu'un, aussi des personnes, on voit qu'il y a un petit peu de problèmes d'argent, difficultés à joindre les deux bouts. Il y a aussi des regrets derrière tout ça. Et, ça peut aussi des personnes qui sont peut-être aussi actuellement en maladie, en accident de travail. Voilà. En tout cas, on est face à un choix par rapport à une situation quand même qui reste financière. Allez, on va voir un petit peu le début de tirage avec... Alors, pour ce début de tirage, nous avons la force qui est sortie et puis, bien sûr, la tour, la maison de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on dit aussi. Alors, même si on a eu envie de baisser les bras à un moment donné, on est fatigué, ça veut dire aussi que vous avez été beaucoup éprouvé, fatigué, et que quelquefois, même si vous avez eu envie de baisser les bras, on voit que vous avez persévérer. Voilà, donc on a quand même la motivation nécessaire tout simplement pour pouvoir arriver à ses objectifs en tout cas, ou à ses projets, ou ce que l'on veut ou souhaite faire, hein, tout simplement. Donc au niveau professionnel, on voit qu'il peut être question aussi de rien lâcher et de ce fait de persévérer dans une situation pour pouvoir avoir une évolution dans une réalisation professionnelle. Donc pour une personne peut-être sans activité, donc il y a une concrétisation, une évolution très positive par rapport à vos projets de travail. Pour quelqu'un qui est en activité, on verra que peut-être vos objectifs, que vous êtes fixés, hein, des objectifs, et que en fait vous avez rien lâché par rapport à cette force que vous allez atteindre vos objectifs. Voilà, donc on voit que la réussite est au rendez-vous dans tous les projets professionnels avec cette force, hein, voilà. Financièrement, on voit qu'il y a la stabilité du budget qui revient en tout cas, parce qu'on va avoir de la rigueur aussi au niveau des finances, c'est-à-dire qu'on va savoir gérer son budget, on va faire attention à son argent et ça va vous assurer aussi, bien sûr, de pouvoir stabiliser ou de rééquilibrer votre budget. Alors au niveau affectif, bien sûr, on voit que la force et le charisme aussi, donc vous allez va vous rendre beaucoup plus attirant. Donc pour les célibataires, elle signale peut-être une rencontre. Voilà, tout simplement, ou avec qui vous allez avoir beaucoup d'affinité et qui pourrait peut-être, et vous pourriez avec cette personne prétendre à une relation beaucoup plus durable et stable, hein, voilà. Donc pour les couples aussi, le couple, la force, ça maintient aussi la solidité des liens, même s'il y a eu des crises de jalousie ou des relations un petit peu conflictuelles, on voit que, en fait, voilà, ça continue et on voit que ce sont des liens très forts au niveau couple, voilà. Alors, la tour ici, c'est l'effondrement, évidemment, on le sait toutes, hein, on le sait tous. La tour, ça vous annonce des catastrophes, hein, tout simplement, donc des chocs, des bouleversements, tout simplement, mais des prises aussi de conscience, hein, voilà. Alors, c'est des traumatismes, mais par exemple, au niveau professionnel, on verra que vous êtes pas mal dans l'inquiétude, hein, pour une personne sans activité, vous êtes dans l'inquiétude parce que vous ne trouvez pas le poste, vous ne trouvez pas de travail actuellement, mais on vous dit qu'avec la force, voilà, vous allez pouvoir prétendre quand même prochainement, vous n'avez rien lâché, vous allez prétendre à un nouveau poste de travail. Bon, on voit que la situation est très préoccupante actuellement, mais il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Il y a un bouleversement et même si on a été contrarié, vous allez trouver un emploi. Hein. Pour d'autres, on verra qu'il est question de perte d'emploi pour certains d'entre vous. Hein, voilà. On voit que c'était un moment difficile, donc on est quand même dans la force, bien sûr, mais on pourrait être, bien sûr, ici, avoir une perte d'emploi pour certains d'entre vous. Alors au niveau, faites attention au niveau quand même professionnel, faites attention à votre travail.
Pour la sphère bien sûr financière, bah, en fait on voit que faites attention, il pourrait y avoir des factures qui arrivent et une perte d'argent peut-être à prévoir tout simplement. L'affectivité, bon, on voit qu'il y a des chocs émotionnels pour certains d'entre vous, donc si vous êtes célibataire, ben, c'est une longue solitude et un très mal vécu par rapport à une solitude bien sûr, par rapport à quelqu'un qui est seul bien sûr. Pour les personnes qui sont en couple, cette maison, la tour, hein, représente ici des conflits, des disputes, parfois aussi de la violence. Hein, voilà, dans votre vie sociale, la maison de Dieu est bien sûr fermée en rencontre tout simplement, puisqu'on voit que c'est la destruction, ce sont des chocs. Voilà. Voilà, c'est un peu, j'ai fait un petit peu le tour, tout ça. Alors, par contre, les obstacles ici à venir, donc on voit que la maison de Dieu, c'est des chocs, des bouleversements, mais votre avenir, vous allez pouvoir surmonter tout ça, puisqu'on vous dit qu'à côté, vous avez quand même la force et la persévérance. Hein. Donc pour moi, c'est tout, ne s'écroule pas. Hein. On va, c'est le passé. Hein. Donc le passé, on va laisser derrière soi. On persévère, on a la force et on a la force de pouvoir reconstruire hein, la tour. Hein. Voilà. Donc si vous avez perdu votre activité, on va de nouveau rechercher du boulot, on va retrouver. Hein. Voilà, c'est une situation qui était préoccupante par rapport à votre sphère professionnelle, qui a eu des bouleversements ou des fortes contrariétés. Vous allez quand même avoir la force et la persévérance pour pouvoir y arriver. Hein. Voilà, c'est un petit peu tout ça, la sphère aussi. Hein. Les pertes d'argent à prévoir, vous allez quand même réussir à joindre les deux bouts, malgré qu'il y a peut-être, je vous dis, des désagréments au niveau des finances, peut-être des dettes, des factures qui arrivent, que vous n'aviez pas prévues, peu importe, hein, voilà. Et effectivement, on voit que la maison de Dieu, voilà, il y a aussi, à un moment donné, peut-être le temps de digérer des choses, et que vous allez, bien sûr, de nouveau, bien sûr, retrouver, bien sûr, cet amour, hein, l'amour, hein, voilà. Voilà, la maison de Dieu, ça apporte pas grand-chose de bien, mais on a quand même la force et la persévérance qui viennent un petit peu contrer un petit peu tout ça. Hein. C'est-à-dire que force et persévérance, vous allez quand même obtenir avec difficulté, mais on va y arriver. Voilà, donc c'est un peu la reconstruction, la tour. Hein. Voilà. Alors c'est pas la mort, hein, c'est la reconstruction après des chocs et il va falloir reconstruire sa vie aussi dans tous les domaines que ce soit. Allez, aujourd'hui, moi je vais prendre le 6e sens, voir un petit peu les messages hein, pour vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je le prends, je les fais tomber ou je vais les chercher. Alors, on verra bien. Bon, il y a un nouveau départ pour vous déjà. Ça nous annonce quand même, vous voyez, même après la chute, des catastrophes, aussi bien financières, sentimentaux ou bien sûr au niveau professionnel. On voit que, alors, soit il y a un départ ou il y a du renouveau. Alors, on va voir. Hein. Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis pour ce week-end du 4 et 5. Bon, là, on nous parle de santé, bien sûr. Le passé, on nous parle de la féminine, donc on va déjà voir un petit peu ce que nous dit ces cartes, hein, ces énergies un petit peu aujourd'hui. Alors ici, ça va nous parler de perspective, alors peut-être du renouveau, hein, bien sûr dans votre vie, que ça se passe sentimental, professionnel ou bien sûr financière. Ici, on va être bien sûr avec la perspective de renouveau, d'ouverture sur quelque chose qui sera beaucoup plus satisfaisant. Voilà. Donc sur le plan personnel ou professionnel ou sentimental, on voit qu'il y a une structure, une entreprise et que vous allez peut-être être libre de votre destin et aller dans la direction que vous avez souhaité. Donc il y a peut-être un voyage, quelque chose de nouveau qui va être vécu de beaucoup plus épanouissant. Vous voyez, c'est comme si que avec quelque chose actuellement qui vous rendait malade. Bon, il y a la santé, mais on a besoin de reprendre sa vitalité, on a besoin de se ressourcer. Et puis, peut-être il est temps pour vous aussi de faire le point sur votre bien-être physique et psychique ou émotionnel. Hein, voilà. Alors, pensez à vous ressourcer pour vivre au mieux et pour pouvoir avancer vers plus de sérénité, de tranquillité. C'est vraiment la carte qui veut dire que tournez-vous vers une profession ou envisagez peut-être vers un professionnel beaucoup plus calme. Hein, voilà. Voyez. Alors, ici, ça va nous parler de souvenirs aussi, mais de douleur, hein, de douleur par rapport peut-être à un passé. Alors ça peut-être va nous parler aussi, peut-être pas de travail ici, mais d'un passé peut-être déjà vécu et qu'on a peur aussi, du coup on a besoin de se ressourcer, mais on a peur aussi d'un nouveau départ au niveau professionnel. Peut-être qu'on a vécu aussi des choses difficiles par le passé. En fait, c'est le passé, c'est des souvenirs qui remontent à la surface pour certains d'entre vous et qui peut vous affecter aussi. Alors, ça a des souvenirs d'enfance, ça peut être des souvenirs de toutes... voilà, on a un petit peu, en tout cas, la nostalgie du passé.
Et puis ici, on a du mal à tourner la page, hein, voilà. Vous avez du mal à vous tourner aussi vers l'avenir, hein, par rapport à vos projets dans le futur, et qu'il va falloir accepter et laisser certaines choses derrière vous, et puis pour pouvoir en construire de nouvelles, hein, voilà. Donc, il va falloir tirer aussi leçon de votre expérience du passé, plutôt pour vous engager vers la voie du renouveau et vous tourner vers un nouvel horizon. Vous voyez, il y a ces souvenirs ici. En fait, c'est comme si on avait peur de passer le cap, même si on avait besoin de se ressourcer, et parce que voilà, c'est là, ce sont les douleurs, mais aussi le manque de joie de vivre, le manque de dynamisme. On est vraiment perturbé aussi physiquement, émotionnellement, mais c'est comme si on avait peur. On restait toujours ici, mais on avait peur de se projeter vers l'avenir. Alors ça me parle de la consultante, mais ça peut aussi également parler d'un consultant, puisque c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Allez, moi je vais remettre quelques cartes dessus. Alors, nous avons peut-être un redémarrage à nouveau pour vous, hein. Peut-être quelque chose qui arrive. Alors si vous êtes au centre d'emploi, on voit qu'il est possible d'un nouveau départ ici, hein. Voilà. Alors, si vous êtes à la recherche d'emploi, c'est-à-dire que, ben, en fait, votre recherche d'emploi, si vous avez du mal à trouver, par exemple, du travail avec votre recherche, on verra que aussi ça vous fatigue, hein, parce que ça vous inquiète beaucoup avec cette carte de santé. Ça vous inquiète beaucoup, énormément. Vous voyez, vous aimez bien ce nouveau départ, mais voilà. Alors, on vous annonce quand même qu'il y a un retour positif ici, parce que cette carte, c'est du positif. Alors, c'est un retour, peut-être qu'il y a eu une fin de contrat, et du coup, ça pourrait très bien nous dire qu'ils vont vous rappeler si vous étiez en intérim, ou peut-être que vous avez perdu votre emploi, vous n'étiez pas en CDI, vous étiez en CDD, donc ça peut être un retour du passé aussi, hein, voilà, parce qu'on vous rappelle, parce que du coup il y a eu une augmentation de travail, et donc ça pourrait être une reprise pour vous, hein, voilà. Pour d'autres, on verra que c'est peut-être du renouveau dans votre vie, voilà, repartir à zéro, mais c'est signe d'évolution, hein, voilà, donc ça veut dire que on va plus tourner en rond, c'est vraiment ce changement positif qui est en train de se produire, parce que vous en êtes donné les moyens, voilà. Donc vous voyez, même si vous n'êtes pas bien parce que vous êtes sans emploi et que c'est difficile pour vous d'en changer, ou de trouver un nouvel emploi si vous êtes sans travail, on voit que voilà, ça peut être aussi une reprise d'activité au niveau d'un employeur qui vous rappelle, une reprise aussi sur du renouveau également, un changement positif également. On vous dit que voilà, on vous dit que là pour l'instant on voit que vous êtes faible, hein, vous êtes fatigué, hein, de certaines situations, et on vous dit que bientôt il y a le prestige. Alors, le prestige, c'est une belle carte, hein, puisque c'est la reconnaissance, mais c'est aussi le bien-être, c'est-à-dire qu'on va retrouver aussi les honneurs, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envisager de ce qui vient, de ce qui arrive, hein, redémarrage, recommencer sa vie à zéro, que ça soit tout domaine confondu, on a le prestige, on a les honneurs. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir envisager votre avenir avec beaucoup plus confiante en tout cas, hein, voilà. Donc aussi bien personnellement que professionnellement, parce que c'est prometteur ici. C'est vraiment le prestige, c'est l'élévation et la réussite. Voilà. Donc on voit que tous vos efforts entrepris vont dans le bon sens. Mais on avait aussi la force et la persévérance en début de tirage. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc bien sûr on va se séparer, mais c'est un choix aussi, hein, que l'on fait avec cette séparation, hein. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner un petit peu de la tristesse, on va s'éloigner un petit peu de la douleur, on va pas s'éloigner un petit peu, c'est qu'on va s'éloigner carrément, et elle fait référence aussi que par rapport à ce vécu, hein, qui était difficile, ben on voit que de toute façon vous allez guérir, hein, voilà, vous allez vraiment suivre votre mental, et vous allez vos émotions aussi vont être guéries. Vous voyez, c'est un petit peu le contraire de ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent positivement, et de ce fait vous allez pouvoir bien sûr vous séparer de tout ce qui était dans votre mental, dans vos émotions, dans votre fatigue mentale et physique. Voilà, on voit que vous allez pouvoir vous en séparer. On va se séparer aussi du blocage, parce que du coup, on va se séparer un petit peu de ce mental qui est bloqué pour pouvoir aller vers l'avenir. Vous voyez, je vous parlais du passé tout à l'heure qui va va falloir laisser derrière. Et ici, nous avons bien sûr les dangers. Donc ça, c'est les dangers, c'est la carte d'émotion. Vous voyez, la carte, elle est bleue. Donc il y a vraiment ici, vous avez été peut-être en période de crise, d'insécurité,
Ça vous a laissé le temps aussi de réfléchir, mais on voit que vous avez agi avec force et persévérance. Et ici, on est peut-être face à un choix. Alors, ça peut être aussi domaine professionnel, familiaux, financier ou personnel, hein, ou amoureux, bien sûr. Hein, ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, on est resté quand même vigilant, mais on a pris un certain recul par rapport à des situations. Et en tout cas, on vous dit que vous allez vous en sortir. Voilà, il y a des dangers, mais on va s'éloigner des dangers. Hein. Voilà, en plus, le dos de deck vous confirme que vous allez pouvoir vous éloigner de ce danger. Que ici, il y a des chances, la chance, une opportunité. Il y a quelque chose ici. Le chiffre 1, c'est aussi un commencement. C'est tout le potentiel hein, que vous avez mis aussi par rapport à tout ça. Donc pour moi, il y a un redémarrage, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc c'est une chance, hein, puisqu'elle vous amène aussi la confiance, le bonheur. Et elle vous indique aussi que l'avenir s'annonce vraiment sur de meilleurs auspices. Alors vraiment, c'est la réussite assurée et que vous avez eu toutes les capacités pour arriver à vos fins. En tout cas, il y a des choses qui s'éclaircissent et on est vraiment dans la réalisation et la confiance en soi pour pouvoir aller sur un chemin beaucoup plus positif et excusez-moi, dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Voilà, donc celle-là, c'est le négatif qui part avec celle-là. Hein. Et puis, on voyait, il y a un retour aussi à l'argent, hein, puisque, ben voilà, il y a une situation qui se rééquilibre. Et du coup, on a cette chance aussi, parce que du coup, on va pouvoir vivre un petit peu mieux, hein, décemment, et on va pouvoir profiter un petit peu, ou faire un petit peu d'économie, en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est l'argent. Si vous étiez un petit peu dans les difficultés, on voit que l'argent revient pour vous. Hein, voilà. Voilà les amis. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, je remets un petit peu d'ordre dans tout ça. Allez, on va garder quand même les deux cartes d'énergie du début. Et puis, on va aller chercher... Ben, je vais prendre l'oracle de l'amour aujourd'hui, voir un petit peu les messages au niveau sentimental. Hein. Alors, au niveau sentimental pour nos amis, s'il vous plaît. Allez, on va prendre déjà une carte qui est tombée. 2 et 3. Allez, hop. Alors, nous avons la solitude ici. Alors, peut-être qu'elle est dans la solitude pour certains d'entre vous. Alors, la solitude, c'est aussi la carte de l'isolement. Hein, c'est-à-dire, en fait, peut-être que vous êtes resté longtemps célibataire. Elle représente aussi un moment, peut-être, de multitudes de questions qui auraient pu se bousculer dans votre tête. Peut-être que votre amour est en chute libre, pour diverses raisons. Hein. Peut-être, il est possible, peut-être aussi, de retrouver la paix et puis avancer positivement dans une relation sentimentale à deux. Pour les célibataires, on verra qu'il y a eu un grand moment de solitude et que voilà, il y a peut-être aujourd'hui des choses qui arrivent pour vous, qu'on a fait aussi le point sur cette situation de célibat et qu'on se prépare peut-être à d'éventuelles nouvelles rencontres. Voilà. Donc, on va être plutôt la sincérité dans son couple, c'est-à-dire que on se cache rien, on est sincère, on est, je veux dire, c'est un couple qui n'a rien à cacher, hein, comment je pourrais dire ça moi. On se dissimule plus derrière ce masque, voilà, on montre sa véritable apparence tout simplement. Pour les célibataires trop dans le célibat aujourd'hui, on va plus se voiler la face, on va retirer son masque et puis on va peut-être dire, peut-être que si vous ne croyez plus l'amour, on va retirer ce masque ici, on va être sincère avec soi-même et peut-être qu'on va entretenir des projets parce que les projets sont à côté. Vous voyez, on va peut-être faire des projets d'avenir, des projets de vie. Alors, là, ça peut nous parler d'un couple aussi, hein, bien sûr, donc des projets aussi, mais plus harmonieux, différents projets, bien sûr, hein, ça peut être des projets de famille, de logement, de voyage, parce qu'on a aussi la carte un petit peu de voyage aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, on va nous parler qu'on va peut-être remettre un petit peu d'ordre dans sa vie de célibat, hein, on va retirer un petit peu ce masque qui ne croit plus, dans le mental, qui ne croit plus à l'amour, et on va peut-être faire de nouveaux projets ici pour les célibataires. Hein, voilà. Allez, on va aller rechercher 3 petites cartes. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour ce week-end du 4 et 5? S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît.
Alors, s'il ne sort pas, je vais être obligée d'aller les chercher. Bon, on parle de fidélité quand même, hein. Voilà, donc je pense qu'il y a de l'avenir, il y a des projets amoureux. Alors ça a sauté, je suis désolée. Hop, il faut que j'aille chercher la carte. Des fois, elle saute à je ne sais pas combien de mètres. Allez, s'il y a des projets, les célibataires, vous êtes restés... Alors, peut-être qu'il y a eu des chocs aussi, hein, des chocs, on voit que la tour, les choses qui sont effondrées. Pour vous, au niveau sentimental, bon, c'est vrai qu'on est resté pas mal dans la solitude. Aujourd'hui, on retire un peu le masque, je vous disais, hein, sur d'éventuelles rencontres. On n'avait plus envie, hein, on avait peur encore de subir des choses comme ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des projets pour vous. Hein. Donc, peut-être une éventuelle... une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui sera intègre et fidèle. Hein. On vous annonce de la fidélité quand même. Hein. Allez. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Donc, c'est un peu trop. Moi, je ne les prends pas. Allez, s'il vous plaît, des petits messages. Bon, on va peut-être rentrer dans la communication. Hein. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Donc, j'ai pris celle-ci parce que... Alors, la communication, c'est aussi... Peut-être que vous avez... vous allez retirer ce masque un petit peu et que vous allez décider de faire des projets pour pouvoir, bien sûr, faire une nouvelle rencontre. Hein, voilà. Par contre, si vous rencontrez, on voit que c'est quelqu'un qui sera fidèle. Il y aura l'amour et la fidélité. Mais que là, du coup, vous allez décider d'oser parler et de pouvoir communiquer. Si vous êtes marié, on dira que, ben voilà, hein, il y a la fidélité. Je pense qu'il y a de la bonne communication dans votre couple. Allez, encore un. Voilà, vous voyez, le feu, il est encore... alors, bien sûr, vous restez prudent puisque le feu est orange. Donc, le feu orange, ça nous incite à la prudence, évidemment. Et puis, on voit que il y a de la patience. Ça vous a demandé de la patience. Mais on voit que vous avez bien réfléchi aussi. C'est indispensable pour pas commettre... vous n'avez pas envie de repasser par les mêmes erreurs ou par les mêmes difficultés ou cette souffrance que vous avez vécue. Pour l'instant, on voit que vous êtes encore au ralenti. Hein. Vous n'avez pas vraiment envie de vous engager. Vous êtes plutôt... Vous restez simplement prudent. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez commencé à voir que il va falloir peut-être que vous avez aussi des désirs, peut-être de faire d'éventuelles rencontres. Vous voyez, c'est quand même... mais vous restez prudent sur les projets d'avenir et projets de communiquer avec des personnes pour l'instant. Allez, une carte qui est tombée. Ben voilà, vous voyez, vous allez vous donner une chance à l'amour. Voilà, pour moi, ça me parle de ça. Hein. Alors, pour les couples, on verra que c'est basé aussi sur, même si, je veux dire, je vous l'avais dit, la solitude, c'est aussi, comment je pourrais dire. Alors, pour les couples, ici, on va voir que il y a eu peut-être une période difficile sur le plan relationnel, mais on voit que ça peut être une courte durée. Hein, voilà, parce qu'on voit que cette situation est changée. On voit que de toute façon, on n'a rien à cacher de toute façon. Donc, on voit qu'il y a un retour, il y a des projets. Donc, on voit que c'est l'amour, la bonne communication. Mais quand même, on fait attention. Hein, voilà, on n'a plus envie, on fait attention, on reste prudent. On me parle quand même de chance et puis de bonheur, bien sûr. Hein. Pour les célibataires, bon, on va retirer un petit peu son masque. Hein, parce que voilà, on n'est plus envie. Aujourd'hui, on va décider peut-être d'entreprendre, d'oser la communication, d'entreprendre des contacts. Peu importe comment vous contactez les personnes ou pour faire d'éventuelles rencontres. En tout cas, on va oser parler, on va oser communiquer. Mais voyez, on reste prudent. Alors, on reste prudent, mais regardez, il y a cette chance ici qui arrive pour vous, c'est-à-dire que c'est symbole de chance, mais on voit qu'il y a peut-être un événement imprévisible, mais un événement du hasard peut-être sur une situation. Pour moi, c'est vraiment le bonheur qui pousse à votre porte. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon pour vous dans cette énergie. Et voilà, on vous parle de bonheur. Donc, c'est l'amour qui arrive pour vous. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher un petit message de la mission de vie pour conclure notre tirage de ce week-end. Allez, pour nos amis, alors j'ai un petit message qui s'est retourné, mais je pense qu'elle était déjà. Alors, je ne vais pas la prendre. Allez, petit message pour ce week-end. Allez, et foi en toi. On va chercher un deuxième.
Allez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Allez, c'est quoi ça? Tu es prêt à transmettre. Période de préparation. Voilà, pour certains d'entre vous. Préparation, peut-être un changement. Je vais vous lire le petit message. Donc, on vous dit d'avoir foi en vous. Hein. Alors, et foi en toi. Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant ou puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Voilà, c'est un petit peu la force tranquille ici, mais la force à persévérance. Hein, voilà, et foi en toi, crois en toi, persévère. Hein. Alors, on est dans une période, on vous dit que vous êtes dans une période de préparation, donc ce n'est pas encore tout à fait le moment, mais tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et puis, on est enfin prêt, tu es prêt à transmettre. Tu vas accumuler des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre, le monde a besoin de toi. Voilà les amis, ce petit tirage et puis ces petits mots de la fin. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager bien sûr ma chaîne et puis bien sûr de vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, je vous remercie pour tout cela. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout prenez soin de vous les amis. Et puis moi je vous retrouve lundi pour de nouvelles énergies de lundi. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous, plein de lumière en tout cas. Prenez soin de vous et à très vite.